Chers amis, Shabbat Shalom et Shana Tova, ou comme on dit le Shana Tova Tikatevu V'Techatemu, que vous soyez inscrits une bonne année, que vous soyez inscrits et scellés dans le livre de la vie. Traditionnellement, très souvent, avant Rosh Hashanah, nous lisons la paracha de Nitzavim. Nitzavim est une paracha assez courte, mais ô combien riche. Je lis le premier verset, Atem nitzavim hayom kulchem. Vous êtes aujourd'hui tous dressés, debout, tous ensemble. De quoi s'agit-il? Nous sommes dans le livre du Deutéronome, à quelques heures même de la mort de Moshe, le guide spirituel du peuple juif, et tout le peuple est réuni, afin que Moshe donne ses dernières recommandations et il rassemble tout le monde. Ce mot nitzavim, nous allons y revenir, est un mot assez particulier. Si on veut dire vous êtes tous ensemble, on aurait dit Atem Kulchem Hayom, vous êtes tous là tous ensemble, ou Atem Omdim, vous êtes debout tous ici. Pourquoi Nitzavim, se dresser? Premier intérêt, première interrogation sur ce verset. Et puis le mot Hayom nous interpelle. Le Yom, Hayom veut dire aujourd'hui. Deux significations finalement à ce mot, deux interprétations possibles à ce mot Hayom. Tout d'abord, effectivement, Hayom aujourd'hui, c'est-à-dire Moshe parle à l'ensemble du peuple juif réuni, et donc ici, la Torah, une sorte, mot de narration, qui raconte qu'à ce moment-là, effectivement, Moshe a parlé à tout le peuple. Mais on peut aussi comprendre le mot Hayom comme aujourd'hui, c'est-à-dire ce texte à travers les âges, après plus de 3000 ans d'histoire juive, nous interpelle et nous parle, comme si Dieu nous parlait directement par la bouche de Moshe, lorsqu'on va lire ce texte, Atem, Nitzavim, Hayom, Kulchem, vous êtes tous réunis ici ensemble, nous, juifs de notre époque, de 2022, nous sommes ici réunis pour écouter la parole de Moshe, comme pour nous dire que finalement, la parole divine à travers la bouche de Moshe, la parole de la Torah, non seulement est pertinente à leur époque, à l'époque biblique, mais elle est toujours et encore pertinente à notre époque. Nous pouvons y trouver des sources de réflexion, de pensée, de loi, d'adaptation également, ou pour s'adapter, au changement de décor, au changement de période de l'histoire, rechercher des sources pour trancher une loi, une halakha. Ce hayom nous interpelle comme un appel à travers les âges à montrer combien cette Torah est moderne, combien cette Torah est adaptée. Comme on nous dit effectivement, comme on lit effectivement dans le Shema Israël, Asher Anochi Metzavecha Hayom, que je t'ordonne aujourd'hui, Bechol Yom Vayom Yuenecha Kachadashim, dit Rashi, que chaque jour soit pour toi comme nouveau, que la parole qui sera enseignée chaque jour soit comme pour toi toujours et encore une parole nouvelle. Voilà comment il faut comprendre ce terme Hayom, donc un appel pour nous dire qu'effectivement Hayom, c'est non seulement le Hayom de l'époque, mais aussi le Hayom aujourd'hui. Moshe est en train de nous parler, la Torah est moderne, la Torah est nouvelle, la Torah est source de réflexion, source de halakha, source de loi. Mais le mot Hayom signifie également autre chose, et on le rapporte dans différents textes, notamment l'ouvrage qui s'appelle Likutei Torah. Hayom, ce Hayom ici dans Nitzavim, eh bien, veut nous dire que c'est le grand jour. Hayom, le jour, le Ha étant l'article défini. Quel grand jour s'agit-il? Eh bien, celui de la création de l'homme, le jour même de Rosh Hashanah. Comme il est écrit, Vayi Hayom Hahu Vayavohu Bnei Elohim Leitiyatzev. Et ce fut ce jour-là, le jour de Rosh Hashanah, que tous les hommes sont venus se dresser devant Dieu. Et le Targum, la traduction araméenne, explique Vava beyoma de Dina bereishata, c'était le jour du jugement au début de l'année. Effectivement, voilà un Zohar, une traduction donc d'un Zohar sur la paracha de Bo, qui nous explique qu'effectivement, ce Hayom dans la paracha de Nitzavim, eh bien, vient signifier qu'il s'agit bien du jour de Rosh Hashanah, le jour du jugement, Yom Hadin. Et c'est pourquoi, évidemment, on va lire ce paracha Nitzavim juste avant Rosh Hashanah, et on comprend à thème Nitzavim, Hayom, Lifnei Hashem, vous êtes tous dressés devant Dieu
aujourd'hui jour de Rosh Hashanah, il s'agit bien sûr de chaque être humain, de chaque juif qui se dresse, qui se tient debout devant le juge suprême, devant le tribunal céleste. Rosh Hashanah, le terme Rosh Hashanah, comme chacun le sait, veut dire tête de l'année. Et effectivement, il y a quelque chose d'assez particulier dans ce mot tête de l'année. La tête, c'est bien pour l'homme l'endroit où se situe le cerveau de l'homme qui est censé contrôler, prendre le dessus sur l'ensemble du corps. C'est ça la dimension du moach, du cerveau qui est dans la tête, dans le roche de l'homme. Eh bien, on a également la même image pour Rosh Hashanah. Ce qui va se passer à Rosh Hashanah va être déterminant pour tout le reste de l'année. Non pas que les choses peuvent être changées dans l'année, elles le peuvent, mais les grandes orientations que l'Éternel va prendre vis-à-vis de tel ou tel individu, vis-à-vis de tel ou tel peuple, vis-à-vis de tel ou tel puissant de ce monde, eh bien, seront fixées à Rosh Hashanah, et ce jusqu'à Yom Kippour. Le jour de Rosh Hashanah tombe au mois de Tishri, Tishri, premier des mois de l'année. Et si on inverse les lettres du mois de Tishri, on obtient le mot Réchit, c'est-à-dire la tête, le début. Et on sait que les yeux d'Hachem sont fixés sur la terre d'Israël et sur le peuple juif, comme dit la Torah, Mireshit Hashana ad Acharit Hashana, depuis le début, Réchit, donc anagramme du mot Tishri, de l'année jusqu'à la fin de l'année. Donc, comme chaque début de mois d'ailleurs, Rosh Chodesh a une influence sur le mois qui vient, eh bien Rosh Hashanah a une influence massive sur l'année qui vient. Et quel est le travail que l'homme doit faire à ce moment-là à Rosh Hashanah? C'est d'accepter le divin, d'accepter la malchoute d'Akadosh Baruch Hu, d'accepter de savoir qui est le patron. C'est ça tout le travail de Rosh Hashanah, je veux savoir qui est le patron. Et à partir de ce moment-là, quand je saurai qui est le patron, je peux alors m'intéresser à son projet et voir si mon année passée a été conforme au projet d'Akadosh Baruch Hu ou malheureusement a dévié de ce projet. C'est ça tout le sens de Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, on ne parle pas vraiment de Tchouva. La Tchouva va venir à Yom Kippour. Et puis à Sukkot, on aura la joie, la simcha de servir le Créateur. À Rosh Hashanah, c'est le travail, j'allais dire, de mise en place des bases, des fondamentaux, de savoir qui est le roi, qui est le créateur, et d'accepter son projet. C'est pourquoi, durant toute la fête de Rosh Hashanah, nous n'allons absolument pas évoquer les fautes, nous n'allons absolument pas faire ce qu'on appelle le vidouille, c'est-à-dire se frapper la poitrine. Nous allons simplement, si on peut dire, nous allons marquer notre volonté de dire que le Créateur est le roi du monde, que nous nous soumettons à son pouvoir, que nous souhaitons ardemment vivre son projet, c'est la dimension de la Meloucha, de la royauté, qu'on retrouve d'ailleurs dans la prière Avinu Malkeinu, notre roi et notre père, ou plutôt notre père et notre roi, car même s'il est roi et créateur du monde, il n'en demeure pas moins notre père, et il est donc doté de miséricorde, et il peut pardonner. Ça, c'est le travail que nous commencerons après Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour. Mais revenons au terme, cette fois-ci, Nitzavim. Nous avons expliqué le terme Ayom. Le terme Nitzavim, comme on l'a dit, c'est dresser. Comme si on se levait, comme cela, droit. Sur cela, le Rav Shlomo Yosef Zevin nous apporte un commentaire très très riche. Il dit Nitzavim, Perusho Koma Zekufa. Nitzavim, ça veut dire, la signification de Nitzavim, ça veut dire être dressé, Koma Zekufa, stature haute, être dressé. Roche le Mala, la tête au-dessus, le cerveau qui contrôle l'ensemble du corps, qui contrôle le cœur. Et c'est très très important parce que dans la tradition juive, on explique que le cœur de l'homme est également le centre des émotions, des passions. Comme on dit, Yetzer Lev Adam Raminorav, et le cœur de l'homme, le penchant de l'homme, du cœur de l'homme est peut-être mauvais depuis sa jeunesse. Et effectivement, ça c'est très problématique et il faut alors à ce moment-là que le moach, l'intelligence, la force, le cerveau puisse contrôler l'ensemble des passions, que le mental gouverne le corporel, que l'esprit impose sa marque au corps et non pas le contraire. Dominer son corps ne veut pas dire le nier, mais faire en sorte que ça soit l'intelligence,
la logique, la foi également, qui est tout à fait réfléchie, qui puisse contrôler l'ensemble du corps. Et c'est cela, cette dimension de Koma Zekufa. Vous savez, la différence, alors, en plus, je veux dire, ce qui est intéressant, c'est que Rosh Hashanah est l'anniversaire de la création du premier homme, de Adam Arishon, premier homme qui était d'ailleurs homme et femme en même temps. La création du monde, elle, ce n'est que le 25 Elul, qu'on ne fête pas, non, on fête surtout la création de l'homme. Et ce qui est important, c'est que l'homme se rappelle à un moment de Rosh Hashanah qu'il est homme, au moment de l'anniversaire de sa création. Toute l'année, toute l'année, qu'est-ce qui se passe? L'intelligence est mise au service du désir, de la volonté, on travaille pour ramasser, pour manger, etc. On n'a pas encore cette élévation spirituelle. Certes, par l'intermédiaire des mitzvot, on peut tenter, et on réussit parfois, à faire en sorte que l'esprit imprime sa marque au corps. Mais à Rosh Hashanah, à nouveau, l'homme qui a été courbé, celui dont l'esprit finalement n'a pas réussi à dominer le reste de son être, eh bien, cet homme-là se redresse, Nitzavim, et va devenir comme le premier être de la création, comme Azekoufa, en stature élevée droit, l'esprit, la tête haute, dominant le reste du corps. Nous savons que la différence entre l'homme et les animaux, elle est souvent effectivement montrée par cette différence zoologique, cette différence anatomique. Chez les animaux, la tête, le cerveau est dans le prolongement du corps, alors que chez l'homme, le cerveau, la tête est tout à fait au-dessus, une stature particulière qu'il domine. Eh bien, cette particularité physique, anatomique de l'homme qui le distingue de tous les animaux, y compris même des grands singes, eh bien, cette particularité ne doit pas être seulement physique, mais elle doit être vécue de façon spirituelle, elle doit être vécue de façon concrète. Il faut que l'esprit prenne le dessus sur le corps et que l'homme, effectivement, réfléchisse. Et grâce à quoi? Grâce, bien sûr, au limoud, à l'étude de la Torah et à la pratique des commandements. Limoud donne une force, une intelligence, une spiritualité à l'homme. Également la tfila, la prière, qui le rapproche de sa source créatrice, d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Tout cela fait que l'homme est capable de se redresser. Eh bien, c'est ce qu'on nous demande dans cette veille de Rosh Hashanah, en ce Shabbat Nitzavim, avant de se présenter devant le Créateur, nous l'espérons, pour un jugement favorable et une année à venir qui sera douce et pleine de joie. Shabbat Shalom, Shana Tova à tous.